Chez nous, les enquêtes antiterroristes se poursuivent sans relâche. Souvenez-vous, le 12 août dernier, une vaste opération de police était menée, sans succès, pour tenter d'arrêter Oussama Attar, ce belgo-marocain, cerveau présumé des attentats de Bruxelles. Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous révéler que son frère, Yassine Attar, était en possession d'une clé qui donnait accès à une planque utilisée par les terroristes à Schaerbeek. C'est un reportage de Benjamin Samin et Thomas Quinet. Nous sommes à Schaerbeek, dans la rue Henri Berger. C'est ici, au numéro 86, que les ceintures d'explosifs ayant servi aux attentats de Paris ont été confectionnées et que Salah Abdeslam s'est caché durant plusieurs semaines. Les enquêteurs ont découvert que Yassine Attar était en possession d'une clé ouvrant la porte d'entrée de l'immeuble. L'homme, actuellement sous mandat d'arrêt, a été arrêté le 27 mars et est le cousin des frères El Bakraoui, kamikazes des attentats de Bruxelles. Des résidus d'explosifs ont également été détectés sur lui. Nous allons analyser ces deux indices de culpabilité. Nous rencontrons d'abord un serrurier. Le cylindre de la rue Henri Berger était à l'époque bas de gamme. Nous lui demandons s'il est possible que cette porte s'ouvre avec une clé qui n'est pas l'original. Quasiment impossible s'il s'agit d'une serrure à cylindre, mais le doute existe avec des clés de ce type dites à gorge. Il est clair qu'à partir du moment où on travaille avec une serrure à gorge, il y a beaucoup de marques qui travaillent avec une seule gorge. Conséquence, il n'y a pas beaucoup de possibilités différentes. Là, effectivement, dans ce cadre-là, qu'il y ait des clés qui ouvrent différentes portes, c'est tout à fait possible. Autre élément à charge, des traces d'explosifs retrouvées sur Yassine Attar, de type nitroglycérine. Nous avons demandé à un expert de nous expliquer quelles sont les causes de contamination possibles. Les seules sources d'exposition possibles, c'est la fabrication d'explosifs, de dynamite. Donc normalement, c'est professionnel. Et l'autre source qui est peu fréquente, c'est l'utilisation de nitroglycérine sous forme de spray ou de petits comprimés qu'on met sous la langue dans les cas de crise aiguë d'angine de poitrine. Donc ce sont des patients qui sont coronariens. À ma connaissance, ce sont les deux seules sources possibles. À l'heure actuelle, la défense de Yassine Attar n'a pas souhaité commenter ces différents éléments. Quant à son frère Oussama Attar, considéré par certains comme le cerveau des attentats de Bruxelles, il est toujours en fuite.